Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir aujourd'hui comment procéder à l'échange d'une vitre tactile et d'un LCD pour un LG Optimus L7 P700. Bien, vous commencez déjà par enlever naturellement le cache arrière et la batterie de l'appareil. Vous allez ensuite trouver 12 vis. Vous n'avez pas besoin de les répertorier spécialement, sachant qu'elles sont toutes de la même longueur. Voici donc une vue de l'intérieur de l'appareil, une fois la partie arrière enlevée. Vous allez trouver 6 connecteurs que vous allez soulever délicatement avec un levier pour ne pas les abîmer et les placer à l'horizontale tout simplement. Le connecteur vert étant le connecteur du LCD, le bleu étant le connecteur de la carte haute, c'est-à-dire la carte au-dessus de la carte mère, le connecteur rouge étant le connecteur dock, le jaune le connecteur d'antenne, le violet le connecteur de l'écran tactile et enfin le jaune, l'orange pardon, le connecteur de la caméra. Une fois les connecteurs LCD, carte haute, dock et antenne enlevée, on peut facilement ôter la carte mère comme vous pouvez le voir sur la photo. Faites attention lorsque vous sortez la carte mère de ne pas perdre le bouton volume qui a tendance à s'enlever en même temps, qui est situé sur la droite avec la nappe et les deux touches bouton volume. Nous verrons plus tard pour le bouton Home et le bouton Power. Lorsque vous avez sorti la carte mère, on peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire déconnecter l'écran tactile ainsi que la caméra. Comme vous pouvez voir sur la photo, l'écran tactile a pris un tel choc que la nappe s'est brisée et n'est donc plus solidaire de l'écran lui-même. C'est rare, mais ça arrive, la preuve. Une fois la nappe de la caméra débranchée, on peut donc enlever la caméra elle-même ainsi que le support plastique qui la maintient sur l'appareil. Il reste à ce stade le dernier connecteur, le 7e, dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est le connecteur de la prise jack qu'il faut aussi enlever comme les autres et remettre à l'horizontale afin de dégager la carte haute. Entre le connecteur caméra et le connecteur jack, vous pourrez voir en haut une espèce de petit clip en plastique. Vous y ferez particulièrement attention. C'est ce qui retient la carte haute et la vitre tactile. Nous allons donc pouvoir commencer par soulever la carte haute. Pour cela, il faut simplement décoller un peu la nappe de la carte haute qui est collée au châssis et relever un peu l'ensemble en faisant attention, donc, comme je vous le disais, à ce petit clip en plastique. Sortez aussi le connecteur jack de son logement, ça sera beaucoup plus facile. Nous pouvons à présent sortir l'écran tactile. Pour l'enlever, il suffit de le soulever par le bas et de l'incliner un peu à 45 degrés en faisant attention au petit clip dont je vous ai parlé tout à l'heure, le petit clip en plastique entre les deux connecteurs jack et caméra. Faites attention au bouton Home, il s'en va généralement, ainsi qu'au bouton Power, les deux petits boutons dont je vous parlais tout à l'heure. Nous pouvons donc procéder maintenant au retrait de la petite cale en mousse et nous pouvons enlever ensuite l'écran LCD. Vous faites attention pour l'écran LCD, vous voyez que la nappe de l'écran est passée à travers la partie haute du châssis et la carte haute électronique. Donc faites attention lorsque vous l'enlevez de ne pas arracher quoi que ce soit si toutefois elle est encore valable. Voici donc le L7 P700 démonté, prêt pour le remontage des pièces de rechange. Pour le remontage, vous n'avez plus qu'à suivre la procédure inverse. Voilà, je vous remercie de votre attention. Nous sommes le 20 novembre 2012. J'ai mis ce
Petit tutoriel en ligne en espérant avoir été assez clair pour vous aider, parce que je n'ai absolument rien trouvé sur le L7P700 sur internet lors de mes recherches. J'espère que ça pourra servir à quelques-uns d'entre vous. Et je vous souhaite bon courage et au plaisir. Au revoir.